Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne les ramifications particulières des alcanes. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est déjà bien compris la capsule précédente, c'est qu'il existe des ramifications qui ne font pas partie des ramifications habituelles, donc éthyle, méthyle, etc. là. Donc, on leur donne un nom particulier. Donc, on va voir ça dans cette capsule-ci. On va voir aussi qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un cycle. Donc, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, là. On va juste mettre le préfixe cyclo. Et on va voir finalement les ramifications halogéno et nitro, qui va nous introduire un petit peu au groupe fonctionnel pour la prochaine capsule. Donc, je vous invite toujours à regarder le document que j'ai mis disponible sur Léa concernant le chapitre 2. Donc, les règles de nomenclature, vous les avez déjà, donc à la page 2. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les ramifications particulières qui sont à la page 3. Donc, vous avez la ramification ISO qui est en A, la ramification SEC qui est en B, la ramification terre qui est en C, la ramification phényl qui est en D. Là, vous voyez, c'est une espèce de benzène, un cycle à 6, et la ramification benzyle qui est en E, qui est un cycle à 6 aussi, mais avec une petite patte de plus. Donc, lorsqu'on parle de R, c'est votre chaîne principale qui arrive ici, ou, ouais, c'est ça, c'est souvent votre chaîne principale qui arrive là. Donc, chaîne principale arrive ici, vous avez un benzyle d'accroché, un phényl d'accroché et les autres ramifications particulières. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Concernant chloro-nitro, je peux en parler tout de suite. Vous avez à la page suivante ici les priorités des fonctions. Et si vous regardez, nitro et composés halogénés sont complètement dans le bas du tableau, là, ainsi que les alcanes. Donc, ça, c'est lorsqu'ils sont présents dans votre molécule, là, ils n'ont aucune priorité particulière. Donc, ça va être important pour les prochaines capsules, là. Donc, pour l'instant, vous voyez là, je vais les souligner, là, composés halogénés, nitro et les alcanes n'ont pas de priorité particulière. Donc, on les met comme des ramifications ordinaires, là, comme on a déjà vu dans la capsule précédente. Donc, je vous amène à mon petit PowerPoint. Donc, toujours dans le chapitre 2 sur l'écriture spécifique de la chimie organique. Toujours dans la section 2.5.1, donc nomenclature des alcanes. On a vu dans la capsule précédente que lorsqu'on nommait un composé, c'était toujours la même forme. Vous mettiez vos ramifications au début, selon l'ordre alphabétique, avec leur numéro de position, les traits d'union, et directement collé sur la dernière ramification, vous mettiez votre chaîne principale. Donc, ça peut être pentane, hexane, heptane, etc. là. Donc, votre chaîne principale était ici. Les suffixes, on va les appliquer lorsqu'il va y avoir des fonctions. Là. Pour l'instant, on ne met pas de suffixe à notre nom. Donc, ce qu'on sait déjà, là, ramification au début selon l'ordre alphabétique et le nom de la chaîne principale selon la chaîne la plus longue. Le nom de la chaîne principale, vous les avez dans le tableau 2.3, donc méthane, éthane, propane, etc. Lorsque c'est des ramifications, ce qu'on a vu, c'est qu'on change la terminaison ane pour il. Donc, c'est votre ramification, elle a un carbone, on va l'appeler méthyle, deux carbones, éthyle, propyle, butyle, etc. Ce qu'on va voir aujourd'hui maintenant, c'est qu'il y a des ramifications qui ne sont pas dans ce tableau-là. Donc, c'est comme des ramifications particulières que l'Union internationale a décidé de nommer de manière plus spécifique. Donc, on va les voir ici. La première qu'on va voir, c'est la ramification ISO. Donc, ISO, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une espèce de Y, comme ça ici. Donc, vous avez votre chaîne principale qui arrive, qui passe ici, et sur votre chaîne principale, vous avez un Y. Ici, on dit que c'est un isopropyle. Pourquoi propyle? Parce que votre ramification, là, 1, 2, ici, 3. Donc, ça, c'est un isopropyle. Donc, c'est comme un Y, et avec 3 carbones. Vous avez un autre exemple, le isobutyle. Donc, c'est comme si la patte du Y s'allongeait, là. Donc, vous avez votre chaîne principale et votre Y est comme un peu plus long. Vous avez 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un isobutyle. Vous auriez pu avoir isopentyle, exile. Donc, à ce moment-là, la patte du Y s'allonge avant d'arriver à votre chaîne principale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la ramification iso. Donc, il faut être capable de la reconnaître et de la nommer. Et dans l'ordre alphabétique, lorsqu'on la nomme, la ramification ISO, c'est le I qui va compter. Donc, ce n'est pas le propyle, ce n'est pas le butyl, c'est vraiment le I de ISO
qui va être considéré. Donc, vous avez un exemple. Vous avez une molécule quelconque qu'on a à nommer. Donc, toujours les mêmes étapes. On garde la chaîne principale la plus longue. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 carbones. Donc, un décane. Les ramifications, vous en avez 3. Donc, vous en avez un méthyle ici, un méthyle ici. Et vous avez votre isopropyl qui est ici. Donc, pour le numéroter, on a le choix de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, c'est soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, le plus court, le plus petit chiffre, dans ce cas-ci, ça va être de droite à gauche. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 2, 5 va venir avant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7. Donc, on va numéroter de droite à gauche. Donc, vous avez votre chaîne principale avec vos ramifications. Et vous avez le nom de la molécule qu'on nomme selon l'ordre alphabétique isopropyl et méthyle. Il ne faut pas oublier le di, étant donné qu'on a 2 méthyles. Donc, 5 isopropyl, 5 parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5. 2, 10 parce que c'est un méthyle en position 2, un méthyle en position 10. Et on a numéroté ici de droite vers la gauche pour avoir le plus petit chiffre possible. Dans ce cas-ci, ça va être 2, 5, 10 au lieu de 2, 7, 10. Ça va? Donc, il faut être en mesure de reconnaître cette ramification-là ici qui est en forme de Y, qui est la ramification iso. Dans ce cas-ci, le Y, c'est une ramification à 3 pattes, donc isopropyl. S'il y avait eu une patte de plus puis mon Y plus loin, ça a été isobutyl, etc. Deuxième ramification particulière, la ramification sec. Donc, vous voyez souligné parce que sec, on le met en italique, habituellement. Donc, c'est sûr que lorsque vous écrivez, vous, c'est plus difficile de le mettre en italique, mais c'est de savoir que dans les bouquins, dans les livres, le sec est en italique et il ne fait pas partie de l'ordre alphabétique. Le sec ressemble à quoi? Lui aussi, il a une espèce de forme de Y, mais maintenant, c'est la patte du Y qui s'allonge. Tantôt, c'était la tige, là. Maintenant, c'est la patte du Y qui va s'allonger. Donc, vous avez sec butyl. Butyl parce que c'est 1, 2, 3, 4. Donc, vous avez une ramification à 4 carbones qui vient s'attacher à votre chaîne principale. Vous avez un exemple ici de sec pentyl. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez une ramification à 5 carbones qui s'attache à votre chaîne principale. Donc, c'est un peu des fois confondant avec le ISO. Là. ISO, c'est vraiment la patte du Y, bien, la branche du Y qui s'allonge. Dans le cas du sec, c'est dans le fond, le ISO, c'est la tige, puis le sec, c'est la patte, si on veut. Vous pourrez comparer les deux, là. Donc, il faut être en mesure de les reconnaître. Un exemple, vous avez ça ici. Donc, même principe, on regarde la chaîne principale, c'est celle qui a le plus de carbone. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 12 carbones, donc dodécane. Vos ramifications, vous en avez une ici, un méthyle, une ici qui est un éthyle, un autre ici qui est méthyle, et vous avez votre ramification sec butyl qui est dans le centre à peu près. Dans ce cas-ci, on va numéroter, je crois, de droite à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. 1, 2, 3, 4. Non. Numéroter de gauche à droite pour que 3, 4 viennent avant 3, 6. Donc, vous avez votre chaîne principale avec vos ramifications. Et ensuite, on nomme les ramifications en ordre alphabétique. Donc, le sec, comme j'ai mentionné tantôt, ne fait pas partie de l'ordre alphabétique. Ce qu'on regarde, c'est le B. Contrairement à tantôt, c'était le ISO, le I en faisait partie. Donc, je sais que les règles sont un peu particulières, mais c'est comme ça. Donc, ISO, c'est le I. Sec, c'est butyl, éthyle, etc. qui en fait partie. Donc, c'est du sec, 7 sec butyl. Donc, numéro à partir d'ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votre sec butyl est ici. On le nomme en premier parce que c'est le B dans l'ordre alphabétique. Ensuite, c'est 4-éthyl. 1, 2, 3, 4. Donc, E dans l'ordre alphabétique. 3,6-diméthyl, donc 1, 2, 3, qui est là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 3, 10, diméthyl. Et c'est le M qui fait partie de l'ordre alphabétique. Donc, les préfixes multiplicatifs, là, en font pas partie. Donc, je répète, là, ISO, c'est le I. Sec,
n'en fait pas partie, donc c'est le terme après qui va être considéré. Et on a vu dans la capsule précédente que les préfixes multiplicatifs n'en font pas partie. Donc, cette molécule-là, c'est du 7-sec-butyl, 4-éthyl, 3-10, diméthyl-dodécane. Autre ramification particulière, la ramification terre. Donc, elle aussi, c'est en ordre alphabétique, c'est en italique et ne fait pas partie de l'ordre alphabétique. Le terre ressemble à un T, comme c'est ici. Donc, vous avez un terre-butyl, donc butyl parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 carbones qui se rattachent à ma chaîne principale. Terre-pentyl, bien, vous allongez votre T. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un terre-pentyl. Donc, là, le terre, là, vous voyez, c'est souvent la forme d'un T avec une patte qui s'allonge. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, un nonane. Vous avez 3 ramifications, éthyl, méthyl et terre-butyl qui est ici. Dans ce cas-ci, on va numéroter si je vois 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on voit que de gauche à droite, ça donne 4, 5, 6. Donc, on va y aller selon l'ordre alphabétique. Donc, j'ai éthyl, méthyl et terre-butyl. Donc, j'ai le choix de donner la plus petite priorité à éthyl ou à méthyl. Donc, je vais choisir éthyl parce que E vient avant M. Donc, je vais numéroter de gauche à droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comme j'ai mentionné, le terre ne fait pas partie de l'ordre alphabétique, c'est le B de butyl. Donc, je numérote de gauche à droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5, terre-butyl. Donc, B, c'est la lettre le plus petit dans l'ordre alphabétique. Ensuite, E. Donc, 1, 2, 3, 4, éthyl. 5, 6, méthyl. Oups, c'est pas le E, là, ça devrait être le M qui est souligné. C'est mon erreur. Donc, faites attention, c'est le M de l'ordre alphabétique. Donc, 5 terre-butyl, 4 éthyl, 6 méthyl nonane. Donc, ça, c'est le nom de cette molécule-là. Donc, c'est ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, attention à l'ordre alphabétique, car on ne doit pas considérer ce qui est en italique. Ainsi, le terre-butyl, c'est le B qui est considéré. Dans sec-butyl, c'est aussi le B. Alors que dans isobutyl, qui n'est pas en italique, c'est le I qu'on va considérer. Donc, vous avez un exemple ici qu'on vous demande de nommer. Donc, il faut trouver la chaîne principale la plus longue, qui est celle-là ici. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbones. Si j'allais dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le plus que je peux aller, c'est 10. Vous avez une ramification méthyle, une ramification isopropyl, une ramification sec-butyl, une autre ramification méthyle, et vous avez 2 autres ramifications méthyle ici. J'ai le choix de numéroter de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, si je vais de gauche à droite, ça va être 2, 3, 6, 7, 9, 9. Ici, j'en ai 2. Donc, 2, 3, 7, 9, 9. Ou 2, 2, 4, 5, 8, 9. Donc, on voit que de droite à gauche, l'adresse va être plus petite. Je ne sais pas si j'ai mis les deux là. Donc, mon adresse, ça peut être 2, 3, 6, 7, 9, 9. Donc, l'adresse 236 799, si vous voulez. Et je vais dans l'autre sens. Donc, j'ai l'adresse 224 589. Donc, 224 589 est un plus petit chiffre que 236 799. Donc, on va numéroter de droite à gauche. Vous avez vos ramifications, donc méthyle, isopropyl, méthyle, méthyle, sec-butyl. J'ai mis en rouge ce qui était considéré pour l'ordre alphabétique, donc le M, le I, le M, le M, le B. Donc, ce qu'on va nommer en premier, c'est le B, ensuite le I, ensuite les M. Donc, ça va être du 5 sec-butyl, donc on voit qu'il est en position 5, 8 isopropyl, qui est ici en position 8, et des méthyls, j'en ai 4. Donc, j'en ai 2 en position 2, donc 2, 2. J'en ai un en position 4 et j'en ai un en position 9. Donc, c'est du 5 sec-butyl, 8 isopropyl, 2, 2, 4, 9 tétra, parce que j'en ai 4, méthyle,
décane. Donc, vous voyez, c'est très systématique, là, même si ce n'est pas toujours facile, puis ça ne donne pas toujours des jolis noms, là. Donc, c'est quand même une nomenclature qui est très, très systématique. Avant-dernière ramification particulière, la ramification phényl, qu'on symbolise par PH ou la lettre grecque phi, donc un rond avec une petite barre. Donc, dans le fond, c'est un benzène qui se rattache directement à votre chaîne principale. Donc, ici, vous avez le cycle benzénique, un cycle à 6 avec une alternance de liaison double, liaison simple. Et vous avez votre chaîne principale qui passe à côté ici. Donc, ça, c'est la ramification phényl. Et dans l'ordre alphabétique, c'est le P qu'on considère. Donc, vous avez un exemple. Donc, votre phényl, il est ici, là. Oups, ma petite flèche, elle est blanche. Il est ici, là. Donc, le phényl est en bas à droite. Donc, ma chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui est ici. J'ai des ramifications. Donc, j'ai mon iso qui est là. J'ai un éthyle qui est ici. J'ai un méthyle qui est là. Un autre méthyle qui est là. Un autre méthyle de l'autre côté. Donc, chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, un octane. Et j'ai iso, éthyle, méthyle, méthyle, méthyle. Donc, le nom de cette molécule-là. Ah, c'est 9. C'est vrai, je n'ai pas considéré, j'ai fait une erreur. Ma chaîne principale, c'est 9. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, je peux continuer 9, de sorte que lui devient une ramification. Ça va, donc, c'est pas. Je recommence. Le 9, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, soit à gauche, soit à droite, là, ça n'a pas d'importance. Donc, vous avez une chaîne à 9 carbone sur lequel se rattache votre éthyle, votre iso, votre méthyle et votre méthyle. Donc, c'est du 5-éthyle. Donc, 5-éthyle, pourquoi? Donc, je commence à numéroter d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 éthyle ici. 6 isopropyl. 2, 3 diméthyl. Donc, j'ai un méthyle ici, un méthyle ici. 2 phényl, parce que mon phényl il s'attache à mon deuxième carbone. Et c'est un nonane. Et on voit que c'est l'ordre alphabétique E, I, M, P, comme ça ici. Ramification benzyle qui ressemble beaucoup à phényl, c'est juste qu'on rajoute un carbone de plus avant d'arriver à la chaîne principale. Donc, vous avez votre benzène, un carbone, et ensuite votre chaîne principale qui arrive ici. Le symbole, c'est BN ou benzyle. Donc, vous avez un exemple ici. Vous avez votre chaîne principale qui est ici, sur lequel vous avez un sec butyl et vous avez un benzyle qui est là. Donc, cette molécule-là s'appelle 4-benzyle. Pourquoi 4? 1, 2, 3, 4. Donc, il se rattache ici. 5 sec-butyl. On voit que dans l'ordre alphabétique, c'est BE qui vient avant BU. Et c'est un nonane, étant donné que j'ai 9 carbones. Donc, 4-benzyle, 5 sec-butyl, nonane. Les alcanes cycliques, maintenant, section suivante, 2.5.2. Donc, on suit les mêmes règles qu'on a déjà vues. C'est juste que le cycle, si jamais mon cycle, c'est ce qu'il y a de plus gros. Donc, si j'ai le choix entre chaîne principale et cycle, mon cycle a plus de carbone, puis on va choisir le cycle comme chaîne principale et on va mettre la mention cyclo. Donc, exemple, cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane. Donc, c'est ce que j'indique. Pour les alcanes cycliques, la chaîne principale doit inclure le cycle si ce dernier possède le plus de carbone que ses ramifications. Donc, vous avez toujours le choix lorsque vous avez un cycle. Donc, soit prendre la chaîne principale, prendre le cycle comme une ramification, ou le contraire, prendre le cycle comme chaîne principale et prendre les petits bouts de chaîne qui sont rattachés comme des ramifications. Donc, le choix se fait selon le nombre de carbone. Si votre cycle a plus de carbone, vous prenez votre cycle. Si la chaîne principale ou votre chaîne linéaire a plus de carbone, vous prenez la chaîne. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. Pour les cycles, on ajoute le préfixe cyclo. Je sais que ça fait déjà une capsule qui est assez longue, là. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Donc, vous voyez ici, vous avez un cycle avec des chaînes de carbone. Donc, ma chaîne de carbone la plus longue, j'ai le choix entre 2 carbones ou 1, 2, 3 carbones. Donc, j'ai 3 carbones. Ou sinon, j'ai mon cycle qui, lui, a 5 carbones. Donc, comme le cycle a plus de carbone que ma chaîne la plus longue, à ce moment-là, je vais considérer que mon cycle, c'est ma chaîne principale. Comme c'est un cycle à 5 carbones, on va appeler ça du cyclopentane. Et tout ce qui est attaché après vont devenir des ramifications. La numérotation, donc j'ai le choix de numéroter de
haut envers le bas. Donc, j'aurais pu numéroter de 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Donc, comme c'est pareil, mais je vais aller selon l'ordre alphabétique. Je vais mettre le éthyle avant le iso. Donc, c'est les mêmes règles qu'on a déjà vues là. Donc, lorsque les deux numérotations sont équivalentes, à ce moment-là, on y va selon l'ordre alphabétique. Donc, ce composé-là, ça va s'appeler 1 éthyle. Donc, on va numéroter à partir d'ici. Donc, 1 éthyle, 3 isopropyl et ma chaîne principale qui est mon cycle à 5 cyclopentane. Autre exemple. Donc, ma chaîne la plus longue que je peux avoir, c'est 1, 2, 3, 4 carbones ici. 1, 2, 3. Donc, ma chaîne que je peux avoir, c'est 4 ou le cycle qui lui en a 6. Donc, comme le cycle a plus de carbone, bien, je vais choisir le cycle comme chaîne principale. Donc, ça va être un cyclohexane. Et j'ai le choix de numéroter 1, 2 ou 1, 2. Donc, comme c'est pareil, bien, je vais choisir l'ordre alphabétique. Ici, c'est une ramification isopropyl. Ici, c'est une ramification sec-butyl. Donc, B vient avant I. Donc, je vais choisir 1 ici et 2 là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça 1 sec-butyl. Donc, B vient avant, 2 isopropyl et j'ai mon cycle cyclohexane. Donc, je répète, là, c'est toujours le choix. Donc, c'est soit le cycle ou la chaîne qui est à côté, mais il ne faut pas prendre les deux. Je ne peux pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire le tour. C'est un ou l'autre. Et choisis le plus gros. Donc, soit le cycle ou la chaîne linéaire. Donc, dans ce cas-ci, c'était le cycle qui était plus gros. Lorsque votre cycle, c'est ça que j'ai marqué. Oui, donc si jamais c'est votre cycle qui est plus petit, donc vous avez votre chaîne linéaire qui est plus grande, votre cycle qui se rattache à votre chaîne linéaire est plus petit. Donc, vous allez utiliser, encore une fois, le préfixe cyclo. Vous allez mettre la terminaison il, donc cyclobutyl, exemple cyclohexyle. Et dans votre nomenclature, c'est le C qui va compter pour l'ordre alphabétique. Donc, vous avez un exemple, comme ça ici. Donc, j'ai le choix de prendre le cycle à 3, 1, 2, 3, ou ma chaîne est plus longue qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on voit que la chaîne la plus longue, c'est 9 carbones. J'aurais pu aller par là, mais j'aurais eu moins de ramifications. Donc, la chaîne la plus longue avec le plus de ramifications est ici. Donc, je vais choisir à ce moment-là la chaîne linéaire et mon cycle ici va devenir une ramification. Donc, dans ma ramification, il est en position 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, donc, cyclopropyl. Donc, on met les terminaisons il. Et dans l'ordre alphabétique, c'est le C qui va être considéré. Ensuite, j'ai 1, 2, 3. J'ai mon éthyle qui est ici. J'ai 2 méthyl, donc un en position 2, un en position 3. Donc, cette molécule-là se nomme 7-cyclopropyl, 3-éthyl, 2,3-diméthyl nonane. Donc, encore une fois, le cycle, c'est toujours soit votre chaîne principale s'il est plus gros, ou ça devient une ramification s'il est plus petit. Nomenclature des composés halogénés nitrés. Donc, je passe rapidement. Donc, halogénés, ça veut dire les halogènes. Donc, chlore, iode, brome, etc. Donc, lorsque c'est toujours des substituants. Donc, chlore va devenir chloro, brome va devenir bromo, iode va devenir iodo. Dans le cas du composé nitré, NO2, ça va devenir nitro. Ils n'ont pas de priorité, comme on a vu dans le tableau, mais dans l'ordre alphabétique, on va prendre C pour chloro, B pour bromo, N pour nitro. Mais ça reste des ramifications comme les autres. Donc, toujours considérés comme des substituants. Et on met la terminaison O pour les halogènes et nitro pour les composés nitrés. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, même règle que tantôt. On regarde la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est un nonane. Vous avez une ramification bromo, nitro, chloro, chloro et éthyle. Ils n'ont pas de priorité les unes sur les autres, sinon à cause de l'ordre alphabétique. Donc, B vient avant C, C vient avant E, puis E vient avant N. Pour la numérotation, on s'organise pour que ce soit le plus petit chiffre possible. Donc, on va numéroter de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sinon, on aurait commencé à 3 de l'autre côté. Donc, de droite à gauche. Donc, ce composé-là se nomme 7-bromo, donc B vient dans l'ordre alphabétique. 2,4-dichloro, c'est le C dans l'ordre alphabétique. 3-éthyle, 6-nitro, et ma chaîne principale qui est un nonane. Ça va? Un exemple avec un cycle maintenant. Donc, votre cycle, votre chaîne principale, c'est un cyclohexane, parce que j'ai un cycle à 6. J'ai le choix de numéroter 1, 2, 3, donc de gauche à droite, ou 1, 2, 3, de droite à gauche. Comme ils n'ont pas de priorité les uns sur les autres, on y va selon l'ordre alphabétique. Donc, vous avez le choix de commencer par méthyle ou vous avez le choix de commencer par chloro. Donc, comme C vient avant M, bien, on va numéroter le C en premier. Donc, ça va être 1, 2, 3. Donc, ce composé-là se nomme 2-bromo, 1-chloro, 3-méthyl, cyclohexane. Donc, dans le fond, les halogènes et les nitros, là, on les voit exactement comme les autres ramifications. C'est juste qu'on change leur nom pour bromo, chloro, iodo, etc. Donc, ça termine cette capsule-ci. Je m'excuse, c'est une capsule un peu plus longue que les autres. Donc, pratiquez ça. Dans les prochaines capsules, on va voir les groupes fonctionnels, donc qui vont apporter quelque chose de nouveau à la nomenclature, là. Donc, c'est important de bien maîtriser la nomenclature de base avant d'embarquer dans la nomenclature des composés fonctionnels. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.